Pourquoi est-ce qu'on est dans un monde où on voyage de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre dans d'autres pays, sur d'autres continents, on rencontre des personnes de cultures différentes dans les entreprises, on est de plus en plus mobile, mais malgré ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus tolérant, au contraire, on devient de moins en moins tolérant. Et des fois même moins ouvert d'esprit. C'est une question que je me pose et j'ai voulu avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Personne ne m'a demandé d'aborder ce sujet, mais comme j'ai parlé d'intelligence culturelle, de multiculturalité, je me suis dit que l'intolérance et l'ouverture d'esprit sont des sujets complémentaires et importants. Bonjour, je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne Naboufal officiel, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et surtout charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner en bas, d'activer la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus sur le développement professionnel et personnel afin de devenir des leaders charismatiques. Ouverture d'esprit et tolérance. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? La tolérance, c'est très simple, c'est l'acceptation des autres tels qu'ils sont. L'acceptation des autres tels qu'ils sont. On accepte leurs croyances, on accepte leur religion, on accepte leur personnalité, on accepte qui ils sont. L'ouverture d'esprit, c'est tout simplement accueillir ces personnes différentes de nous dans nos environnements sans les juger. Vous vous rendez compte que ce que je dis là, c'est important. Il y a de plus en plus de jugements. Combien de fois je fais des vidéos, on va dire « vous êtes mal habillé » ou « vous êtes une femme, ne doit pas faire comme ça ». Il n'y a pas de tolérance vis-à-vis des femmes. Ou alors, quelqu'un est d'une religion et moi je suis d'une autre religion. « Ah, votre religion n'est pas bien parce que… » Moi je dis toujours, si Dieu avait voulu qu'il n'y ait qu'une seule religion, qu'une seule race sur Terre, mais il l'aurait fait. Pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Je suis tolérante, vous avez le droit de ne pas croire en Dieu. C'est votre droit. Moi j'y crois et la tolérance, c'est aussi d'accepter que moi j'y crois. La diversité, c'est la richesse. La différence, c'est la croissance. Quel est le lien entre tolérance, ouverture d'esprit et croissance, développement personnel et développement professionnel? Je vais juste partager une citation de Victor Hugo qui dit « La tolérance est la meilleure des religions » ou est la seule religion, je ne sais pas, je crois que c'est la meilleure des religions. On nous enseigne, dans les religions monothéistes, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut être tolérant. Mais le sommes-nous réellement? Sommes-nous réellement humains dans nos comportements avec les autres quand ils sont différents, quand ils ne sont pas de la même classe sociale que nous, quand ils ne sont pas de la même race que nous, quand ils ne sont pas de la même religion que nous, quand ils ne sont pas de la même couleur que nous, et j'irai même plus loin, quand ils ne sont pas de la même tribu ou ethnie que nous. Posez-vous cette question. C'est vraiment important qu'on en parle parce que l'ouverture d'esprit et la tolérance sont des compétences qui vont vous ouvrir les clés de la réussite professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, lorsque vous êtes ouvert d'esprit et tolérant, vous favorisez l'innovation et la créativité dans votre environnement. Pourquoi? Parce que plus vous écoutez des personnes qui viennent de cultures différentes, avec des expériences différentes, des partages différents, ça facilite et ça favorise la créativité. Et quand on favorise la créativité, forcément, on facilite l'innovation. Je prends un exemple très simple aujourd'hui. Quand vous allez dans la Silicon Valley, c'est très simple. Entrez dans une entreprise de la Silicon Valley, des GAFA, des grosses entreprises digitales aujourd'hui, vous allez voir des personnes de plusieurs pays. Vous allez voir des Indiens, des Africains, des Américains, des Européens. On ne dit pas, non, je ne vais pas recruter une personne parce qu'il n'est pas de mon pays. Cette personne, et d'ailleurs, elle va venir avec une autre perspective, un autre point de vue qui va me permettre d'avoir un apport supplémentaire dans mon entreprise, une richesse supplémentaire. Donc forcément, il y aura de la créativité. Les cerveaux vont bouillonner et ça va apporter de l'innovation. Pareil, aujourd'hui dans nos startups dans la sous-région, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Maroc, etc., vous verrez qu'il y a des personnes de plusieurs pays qui travaillent dans ces startups-là. Nous, au niveau de notre incubateur, Impact Hub, nous sommes 4 femmes, vrai. On n'est pas divers dans le genre, mais nous sommes 4 femmes d'âge différents. Je suis la tantille dedans, mais bon, la tantille elle est, je suis cool, hein, la tantille choc. Et la plus jeune, à la trentaine, il y a la quarantaine, et puis il y a la quarantaine plus, qui s'arrête à… Moi, j'ai 25 ans, je vous ai déjà dit ça, donc laissez-moi dans mon 25 ans. J'ai 25 ans multiplié, etc. Donc, le simple fait d'être 4 femmes
générations différentes ou d'âges différents. C'est enrichissant. Deuxièmement, nous avons des formations différentes. Donc, il y a Nadine qui est plus fintech, Astou qui a un profil de cabinet de conseil, qui est plus stratégie. Il y a Faël qui est plus finance, investissement, et il y a moi qui suis plus communication et vente. Donc, vous voyez, nos profils font qu'on se complète. Nous sommes différentes. Nous avons une ouverture d'esprit et une tolérance qui nous permet d'enrichir nos réunions, de créer quelque chose de différent. Voilà, je prends cet exemple, c'est l'exemple que j'ai le plus proche. C'est mon exemple. La deuxième chose, l'ouverture d'esprit et la tolérance favorise un leadership avec une certaine intelligence émotionnelle. Quand on a l'inclusivité et la positivité au sein de notre environnement de travail, forcément, ça crée plus d'intelligence émotionnelle. Les leaders inclusifs et positifs sont des leaders qui développent leur intelligence émotionnelle. Forcément. C'est vraiment important, l'ouverture d'esprit et la tolérance, pour créer un environnement différent. Ce sont des compétences. La troisième chose, l'empathie. Ça développe l'empathie. En vous mettant à la place de l'autre, vous allez vous dire, il ne voit pas le monde tel que je suis. Alors, je vais prendre un exemple. Je suis allé voir une entrepreneuse que je mentore dans le cadre du WIC, le Women Investment Club au Sénégal. Elle s'appelle Sikoti. Elle a une marque qui s'appelle Chocolata. Donc, Sikoti, je te fais un coucou. Et hier, en session de mentorat, parce que je suis son mentor, je suis allé à sa boutique voir, etc. Et Sikoti me dit, je lui dis, quels sont tes challenges? Elle me dit, mais écoute, voilà, il y a mon tailleur, Cheikh, j'aimerais qu'il prenne plus le lead, qu'il soit plus le chef. Je dis, mais est-ce que tu t'es mis à sa place? Est-ce qu'il a envie d'être ce que tu veux qu'il soit? Est-ce qu'il est prêt à être ce que tu veux qu'il soit? On veut que les gens soient ce que nous voulons qu'ils soient, mais on ne se met pas à leur place. Est-ce que tu lui donnes les éléments qu'il faut pour qu'il soit ce que tu veux qu'il soit? Si on peut avoir plus d'empathie vis-à-vis des personnes en face de nous, on pourra développer notre ouverture d'esprit, notre tolérance. La deuxième chose, c'est très important d'écouter, de poser des questions. Tu ne poses pas de questions, tu ne peux pas avoir l'ouverture d'esprit et la tolérance. Est-ce que je vous ai dit dans la vidéo sur la multiculturalité et l'interculturalité, pour comprendre, il faut poser des questions. Poser des questions pour savoir ce que les gens veulent vraiment. Poser des questions pour savoir s'ils sont contents de ce que vous leur dites de faire. Poser des questions pour savoir s'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils doivent faire. J'ai péché personnellement pour ça, parce que comme je vous l'ai dit souvent, mon cerveau va tellement vite, je pense que les gens sont aussi rapides que moi. Donc je dis toujours, ah oui, tu peux faire ça, mais sans donner les explications qu'il faut. Je manque d'ouverture et de tolérance quand je fais ça. Alors que des fois, je dois m'asseoir pour expliquer, voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il y a à faire, voilà. Les gens ne peuvent pas deviner ce qui est dans mon cerveau. J'oublie ça souvent. Maintenant, j'essaie de... Donc, pratiquer l'ouverture d'esprit et la tolérance, c'est important. Et j'aime cette citation d'Anaïs Nin qui dit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons tel que nous sommes. » Nous avons des biais qui nous empêchent d'accepter la perception des autres. Et nous devons nous libérer de ces biais afin d'avoir une vision du monde beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte. Moins de jugement, nous jugeons facilement. Ah, elle avait mis une robe courte, elle avait mis une robe longue. J'ai dit, mais ça change quoi dans ta vie? Comme disait Camerounais, quelqu'un porte son pantalon et puis c'est toi que ça sert. Mais c'est quelle affaire là, hein? Tu ne sais pas, c'est sa culture, dans son pays, c'est comme ça on s'habille. Si vous voulez réellement développer votre leadership, développer votre intelligence culturelle, développer votre intelligence émotionnelle, travaillez votre ouverture d'esprit et votre tolérance. C'est très important. J'ai eu à voyager dans beaucoup de pays. Je vis en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, des fois, quand tu vis dans certains pays, tu as des gens qui, du matin au soir, se plaignent du pays. Même les gens même du pays se plaignent. Ouais, mon pays, Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est pas bien, c'est comme ça. Tu viens à Dakar, ils se plaignent. Oui, Dakar, c'est comme ça. Tu vas à Bamako, le Mali, c'est comme ça. On n'est pas tolérant envers nos propres pays. Comment voulez-vous qu'on soit même tolérant envers les pays des autres? On passe notre temps à nous plaindre. Qu'est-ce qui fait la diversité, la différenciation culturelle de nos pays? Quelle est la différenciation positive que nous avons dans chacun de nos pays? Soyons tolérants vis-à-vis de nos patrimoines culturels. Soyons dans l'acceptation de qui nous sommes en tant qu'Africains. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et cette richesse qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de superfood, moi je vois quand la dernière fois je suis allé à New York à une conférence à 2 ans, il y a Pierre Thiam, chef Pierre Thiam, qui était là et qui parlait du fonio, des bienfaits du fonio. Je dis, mais ça, on mange ça tout le temps. Le couscous de mil, on dit que c'est un superfood. Le moringa, soyons tolérants vis-à-vis de ce que nous avons. Sinon, les autres vont s'approprier tout ce qui est africain et nous laisser sur
sur la touche parce que nous ne sommes même pas ouverts d'esprit vis-à-vis de nos propres cultures parce que nous ne nous connaissons plus. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la tolérance et l'ouverture d'esprit. Posez-vous la question aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, est-ce que j'ai été tolérant? Est-ce que je suis ouvert d'esprit par rapport à ces idées? Il n'y a pas d'idées farfelues. Ce sont les idées farfelues qui permettent aujourd'hui aux gens de voyager par avion. Vous imaginez le gars qui a dit qu'il va faire une machine qui va voler, ce que les gens ont pensé de lui à ce moment-là. Non, imaginez seulement. Il s'est dit, il est fou, hein, il est malade. Mais aujourd'hui, on est dans l'avion, non? C'est parce qu'il est allé au bout de ses idées, il a eu des gens qui l'ont écouté, il a travaillé avec des personnes. Si vous avez l'opportunité d'aller à Washington, il y a le musée de l'aviation, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Vous allez voir toutes les étapes des avions, etc. C'est hyper intéressant. Vous vous rappelez de Leonardo da Vinci, quand il a fait tout ce qu'il a fait, il était multipotentiel, et on en reviendra sur lui. Quand on va parler de multipotentialité, aujourd'hui on parle de son art, de sa science, etc. Vous vous rendez compte que avant, quand on disait que la Terre était ronde, c'était un délit. Les gens disaient que la Terre était plate, n'étaient pas tolérants. C'est la tolérance qui permet l'innovation, la créativité et le développement. C'est que l'ouverture d'esprit. Alors vraiment, posez-vous cette question. Suis-je tolérant? Suis-je ouvert d'esprit? Et comment est-ce que je peux faire pour développer ma tolérance et mon ouverture d'esprit? Je vous ai donné les clés. À vous de jouer maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis Nabou Fall, si vous n'avez pas suivi depuis le début, et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui vous fait grandir émotionnellement, intellectuellement et humainement afin de devenir des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt!